Bienvenue dans le journal de TV+ Madagascar. Bonsoir à tous et merci d'être parmi nous ce soir. Comme toujours, nous commençons avec les titres du journal. Les fidèles musulmans à travers toute la grande île ont célébré ce jour l'Eid al-Adha. Dans l'union et la solidarité, l'Eid al-Adha est célébré aujourd'hui par les musulmans en mémoire de la foi et de l'obéissance d'Ibrahim ou Abraham envers Dieu. Un sommet consacré à l'IA réunira des responsables publics, des experts et des acteurs du secteur afin de discuter des défis et des perspectives liées à cette technologie. Les échanges porteront notamment sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le développement économique et social. Au total, 606 enseignants et agents ont été intégrés en tant que fonctionnaires titulaires au sein du ministère de l'enseignement technique et de la formation aux professionnels. En Europe, face à l'épisode caniculaire qui touche actuellement la France, les établissements scolaires multiplient les mesures d'adaptation afin de protéger les élèves et personnels des fortes températures. Les fidèles musulmans à travers toute la grande île ont célébré ce jour l'Eid al-Adha. Dans l'union et la solidarité, l'Eid al-Adha est célébré aujourd'hui par les musulmans en mémoire de la foi et de l'obéissance d'Ibrahim ou Abraham envers Dieu. Cette célébration est également un moment privilégié où chacun exprime son amour pour son prochain en faisant preuve de partage. Selon le président de l'association musulmane Malagasy, cette journée représente aussi un moment important pour la foi musulmane, d'après le président du cercle de réflexion musulmane. Sibella Ndjemazav et Eric Ranevson étaient sur place. Selon la tradition islamique, Dieu demanda à Ibrahim de sacrifier son fils afin d'éprouver sa foi. Étant un homme d'une grande piété, Ibrahim accepta car il faisait entièrement confiance à Dieu. Ayant été témoin de son ébranlable volonté, Dieu remplaça finalement l'enfant par un mouton qui fut sacrifié à sa place. La commémoration de l'Eid al-Adha d'aujourd'hui permet ainsi aux musulmans de célébrer l'obéissance de foi en Dieu. C'est également une occasion pour rappeler l'importance du partage et de l'aide envers les plus démunis tout en renforçant l'unité au sein des familles et de la société. Durant l'Eid al-Adha, nombreux sont ceux qui récitent les prières spéciales et partagent de la viande avec leurs proches ainsi qu'avec les personnes dans le besoin. À la mosquée des 67 hectares, notamment, de la viande a été distribuée afin de consolider la solidarité entre les fidèles, selon le président d'une association musulmane Malagasy. Outre le sacrifice rituel, la célébration de l'Eid al-Adha d'aujourd'hui permet également aux fidèles malagasy qui ne peuvent pas se rendre à la Mecque de communier avec tous les musulmans du monde entier. L'IA ou l'intelligence artificielle occupe une place de plus en plus importante dans plusieurs secteurs comme la santé, l'éducation ou l'agriculture. Dans la région de l'océan Indien, les questions liées au développement du numérique, à la formation des jeunes et aux infrastructures deviennent également des enjeux majeurs. Un sommet consacré à l'IA réunira des responsables publics, des experts et des acteurs du secteur afin de discuter des défis et des perspectives liées à cette technologie. Les échanges porteront notamment sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le développement économique et social des pays de la région. Le sommet se tiendra les 28 et 29 mai 2026 autour du thème « L'IA au service du développement dans l'océan Indien ». Gracia Andjezitwirna sur les images de Ibrasata. L'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans la vie quotidienne de l'homme moderne. Cette technologie commence déjà à transformer les habitudes et les méthodes de travail dans plusieurs secteurs comme la santé, l'éducation, l'agriculture ou encore les services administratifs. Dans l'océan Indien, les acteurs des secteurs publics et privés veulent désormais accélérer cette transition numérique. Un sommet consacré à l'intelligence artificielle réunira ainsi des responsables publics, des entreprises, des experts et des innovateurs afin d'échanger sur les opportunités et les défis liés à cette technologie. On a vu que l'intelligence artificielle n'est plus un sujet du futur. En fait, elle transforme déjà, vous voyez avec moi, vous convenez que
qu'elle transforme déjà la santé, elle transforme l'éducation, elle transforme les finances publiques, elle transforme l'énergie, elle transforme la logistique et les services divers. Et c'est également pour créer des passerelles entre la recherche, entre les marchés, pour favoriser en fait les investissements, pour développer des compétences locales, pour renforcer la coopération régionale et internationale, et également nous sommes là pour promouvoir une intelligence artificielle responsable. Les organisateurs souhaitent notamment faire de Madagascar un hub émergent dans le domaine de l'innovation numérique et de la coopération régionale autour de l'IA. Le sommet mettra également en avant les enjeux liés à l'éducation, à la santé, au climat ou encore aux infrastructures, d'après les explications. On a l'intention de faire ressortir ces petites mains-là, effectivement, de leur cachette, de manière à ce que Madagascar soit le phare, et que ces personnes ne restent plus dans l'ombre et qu'elles puissent être capables d'être mises en exergue dans le cadre de leur activité qui existe déjà, et que l'ensemble de l'océan Indien puisse comprendre que Madagascar, c'est quand même le pilier, et c'est quand même une sorte de mouvement très fort dans l'IA, ici dans l'océan Indien. Le sommet se tiendra les 28 et 29 mai 2026 autour du thème « L'IA au service du développement dans l'océan Indien ». Le sommet entend tracer une feuille de route collective pour que l'IA devienne un levier de développement durable, d'autonomisation économique et de coopération sud-sud. Enseignement. Au total, 606 enseignants et agents ont été intégrés en tant que fonctionnaires titulaires au sein du ministère de l'enseignement technique et de la formation aux professionnels. Le ministère ayant mis en place plusieurs critères de sélection, seuls ceux qui les remplissaient ont bénéficié de cette intégration dans la fonction publique. La publication des informations relatives à chaque bénéficiaire et notamment leur nom a été réalisée de manière publique afin de prévenir la corruption et les mauvaises pratiques observées auparavant, selon le ministre de l'enseignement technique et de la formation aux professionnels. Ayant débuté le 11 mai dernier, la tournée régionale consacrée au recrutement des fonctionnaires s'est achevée hier au lycée technique de Mamas. Après 4 années sans recrutement de fonctionnaires titulaires dans le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le ministère de tutelle relance officiellement l'intégration des enseignants et agents au sein de la fonction publique, une opération baptisée Un pipe de masse, axée sur la transparence et la lutte contre la corruption, a permis à 606 bénéficiaires d'obtenir leur titularisation. La cérémonie de clôture de cette campagne nationale s'est tenue hier au LTPGC de Mamassen, mettant ainsi fin à une tournée régionale entamée le 11 mai dernier. À travers cette initiative, le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle entend instaurer une nouvelle méthode de recrutement basée sur l'équité, la transparence et le respect des critères administratifs exigés. Selon les responsables ministériels, plusieurs conditions strictes ont été mises en place afin de sélectionner les candidats aptes à intégrer la fonction publique. Les noms ainsi que les informations relatives aux bénéficiaires ont été rendus publics afin d'éviter toute suspicion de favoritisme ou de corruption, des pratiques souvent dénoncées dans les anciens processus de recrutement. Les 606 enseignants et agents concernés n'ont pas caché leur satisfaction face au déroulement de l'opération. Plusieurs d'entre eux ont souligné la transparence du processus ainsi que l'égalité de traitement accordée à chaque candidat. Pour ces professionnels du secteur éducatif, cette intégration représente non seulement une reconnaissance de leurs efforts, mais également une amélioration importante de leurs conditions de travail et de leur stabilité professionnelle. Le métier d'enseignant est considéré comme l'un des plus exigeants, notamment dans le domaine de l'enseignement technique et professionnel, où les formateurs jouent un rôle essentiel dans la préparation des jeunes au monde du travail. Cette régularisation administrative apparaît ainsi comme une mesure visant à valoriser les compétences des enseignants et à renforcer le système éducatif malagasy. Le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Tutsu Manampi Andjemamparani, a réaffirmé
la volonté du gouvernement de poursuivre les recrutements dans un cadre transparent et éloigné de toute forme de corruption. Selon lui, la modernisation et l'amélioration du système éducatif passe également par une gestion plus juste et plus rigoureuse des ressources humaines. À travers l'opération Impact Bemas, le ministère souhaite restaurer la confiance des enseignants envers l'administration publique et garantir une meilleure gouvernance dans le secteur de l'éducation à Madagascar. En Europe, face à l'épisode caniculaire qui touche actuellement la France, les établissements scolaires multiplient les mesures d'adaptation afin de protéger les élèves et les personnels des fortes températures. Le ministère français de l'Éducation nationale a récemment adressé des consignes aux écoles, collèges et lycées pour renforcer les pauses d'hydratation, limiter les activités physiques et adapter l'organisation des cours lorsque les salles deviennent difficilement supportables. Cette vague de chaleur relance également les inquiétudes concernant l'état des infrastructures scolaires alors que de nombreux bâtiments restent mal isolés et peu adaptés aux canicules de plus en plus fréquentes dans le pays. Reportage de France 24. Une nuit éprouvante où la température est difficilement descendue sous la barre des 25 degrés. Ces parents d'élèves à Rennes amènent leurs enfants pour la reprise des cours. C'est terrible, tout le monde a mal dormi à la maison, même les fenêtres ouvertes, couché tard et encore ce matin il fait très chaud. Les familles ont pris leurs précautions, gourdes et bouteilles d'eau obligatoires pour tous les enfants. J'ai pris une gourde d'à peu près 1 litre. Pour aller à l'école, je pose ça sur ma table pour boire. Tu as dit de bien boire, bien s'hydrater, de ne pas se mettre trop au soleil. On essaie de lui parler, il comprend à 7 ans, il va capter je pense. À Paris, en fin de matinée, il fait déjà ici près de 29 degrés dehors. Bonjour. Dans cette école, un bâtiment qui date de 1965, les enseignants rappellent aux enfants de s'hydrater. Un ventilateur est là pour éviter le coup de chaleur. On ouvre les fenêtres, on va boire plus souvent, on sort, on est dans la grande cour, dans le préau, on fait classe dehors, voilà, on s'adapte. Faire classe dehors, c'est désormais possible dans l'école, qui vient d'être rénovée et bénéficie d'un espace ombragé sous cette pergola. Grâce à ce système de bois au-dessus, ça permet d'avoir de l'ombre, je dirais, entre 15h et 16h. 16h30. Donc on fait classe ici avec les tableaux qui sont en fond ici pour les enseignants. 1900 mètres carrés de bitume ont été transformés en îlots de verdure. Coût de l'investissement, 300 000 €. Selon un rapport officiel de 2020, la rénovation énergétique des bâtiments scolaires se chiffrait à plus de 40 milliards d'euros au niveau national. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne suite de programmes sur TV+ Madagascar.